Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette nouvelle vidéo sur l'affaire Jubilard, une vidéo en préambule donc de l'ouverture ce lundi de la déjà troisième semaine de ce procès archi-médiatique. Et la question que beaucoup se posent, que va-t-il se passer cette semaine-ci? À quoi s'attendre? Bon, si on sait déjà que Jean, l'amant de Delphine Jubilard, sera normalement appelé à la barre pour témoigner, et donc, comme je vous le disais, beaucoup de gens se posent la question de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va savoir. Mais là, au risque de vous décevoir, les amis, je suis désolé. Et je vous expliquer, pourquoi dans cette vidéo, au risque de vous décevoir donc, eh bien, il va pas se passer grand-chose. Et on va de nouveau avoir, à mon avis, comme les deux premières semaines, un défilé de témoins ou de moins de personnes à la barre qui vont, pour une grosse partie, nous expliquer que Cédric Jubilard était un con, un sale type, etc., ce qui ne fera pas avancer le schmilblick d'un côté. L'amant de Delphine Jubilard, lui, il va forcément pas venir donner des fleurs à Cédric Jubilard. Il ne va pas non plus détruire l'image de Delphine Jubilard en disant que c'était quelqu'un d'un peu spécial, qui avait une double vie, etc., etc. Ce n'est pas son intérêt. Il va juste essayer qu'on ne s'intéresse pas trop à lui. Je peux vous le garantir de ce côté-là. Et alors donc, pour moi, il ne se passera pas grand-chose. Et comme je vous l'ai mis en titre de cette vidéo, je pense, et je crois que tout le monde, ou du moins 9 personnes sur 10, oublient la base des bases en justice et dans un procès aux assises pour un meurtre. Je suis désolé de me répéter, mais il y a encore deux choses extrêmement importantes. C'est en tout premier, on ne sait toujours pas si Delphine Jubilard est bel et bien décédée, puisqu'on n'a absolument pas de corps. Ça, c'est une première chose extrêmement importante. Et à ça, parce que je vais encore me faire insulter en commentaire, avec des gens qui n'auront pas compris ce que j'essaie de faire passer comme message en m'insultant, allez passer du temps avec Cédric Jubilard en cellule, honte à vous de le défendre, etc. Non, non, je ne le défends pas. Mais il y a deux points extrêmement importants. En un, comme on n'a pas de corps, rien ne dit que la pauvre, parce qu'elle a quand même disparu, elle ne doit pas être dans un milieu très intéressant si elle est toujours en vie, la pauvre Delphine Jubilard, rien ne nous prouve qu'elle est décédée. Absolument rien. On n'a pas de corps, rien du tout. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'il n'y a pas d'indice, etc. concernant Cédric Jubilard, ça on l'a déjà fait assez. Ça c'est une première chose. Imaginons un jour, maintenant, et vous avez Google, donc vous pouvez vérifier facilement ce que je vais vous dire. Il y a des multitudes d'histoires, aussi bien en France qu'à travers le monde, de gens qui disparaissent, mais qui réapparaissent ou qu'on retrouve, dirais-je, 1 an, 2 ans, 5 ans, ou même 10 ans après. Aux États-Unis, je pense que ça va jusque 18 ans. Donc, pour le moment, on juge pour meurtre quelqu'un, alors qu'on ne sait pas si la personne soi-disant décédée l'est réellement. Ça, c'est une première chose extrêmement intéressante. Je pense que tout le monde oublie ce point. C'est un point majeur. On est en train de faire un procès pour meurtre à Cédric Jubilard, que je ne défends pas, les amis, alors qu'on ne sait même pas si Delphine Jubilard est décédée. Et à ce propos, justement, imaginons deux choses maintenant. Effectivement, dans quelques temps, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 5 mois, on la retrouve. Là, on la retrouve décédée, par exemple. Là, ça va pouvoir aider pas mal de choses. De un, on saura de quoi elle est décédée. Ça, c'est une première chose. Imaginons qu'elle est décédée par arme à feu. C'est une supposition, on n'en sait rien. Est-ce que Cédric Jubilard a une arme à feu ou pas? Non, certainement pas, je ne pense pas, on n'en a quand même jamais mentionné l'État. Ça, c'est une première chose. Imaginons qu'on la retrouve comme ça dans quelques mois, et que Cédric Jubilard, d'ici là, a été condamné, alors qu'on dit certainement strangulation, etc., mais qu'on la retrouve morte par arme à feu. Qu'est-ce qu'on fait? On annule le procès, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose extrêmement importante. Imaginons toujours qu'on la retrouve enterrée dans le coffre d'une voiture, dans une vieille grange, etc., etc. Si on la retrouve dans un périmètre de plus ou moins 5 à 10 km de leur domicile. Là, on peut se dire que Cédric Jubilard redevient le suspect numéro 1, c'est plus ou moins. Mais imaginons, et c'est tout à fait possible, qu'on la retrouve un jour, dans X semaines, X mois, à 100, 150 km de son domicile, dans une grange ou dans une voiture, dans le coffre d'une voiture. Qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là? Là, Cédric Jubilard ne peut plus être le suspect. Il n'a pas eu matériellement le temps, cette nuit-là, de faire ce nombre de kilomètres. Tout ça, ce sont des paramètres. J'ai l'impression que plus personne n'en tient compte, en fait. On a décidé que c'était Cédric Jubilard le coupable. Coupable de quoi, puisqu'on ne sait pas si elle est décédée ou pas. Et on s'en borne à ça. On écarte toutes les autres pistes d'un revers de la main assez facile, comme on l'a fait avec Bernard Laroche dans l'affaire Villemain il y a une quarantaine d'années maintenant. Et ici, ça recommence la même chose. Tout le monde, me semble, avoir perdu la plus élémentaire des raisons, la plus élémentaire des logiques, dirais-je. En un, avant de juger Cédric Jubilard
pour le meurtre de Delphine Jubilard, mais il faudrait déjà en un savoir si elle est morte et si elle est décédée, de quelle manière elle était tuée, comment, où est-elle, etc., etc. Et là, on peut se retourner vers un suspect potentiel. Mais là, on accuse, ou du moins on fait le procès de quelqu'un qui, de un, nie les faits, de deux, il n'y a donc, comme je l'ai déjà dit, aucune trace, il n'y a pas la moindre goutte de sang trouvée, il n'y a pas la moindre trace ADN à gauche, à droite, il n'y a strictement rien. Je pense que tout le monde, et tous ceux qui commentent dans ce sens, en mettant des choses du style Cédric Jubilard, mon Dieu, 30 ans minimum, quel salopard, etc., etc., vont beaucoup trop vite. Prouvez-moi que Delphine Jubilard est décédée, prouvez-moi de quoi elle est décédée, et surtout, dites-moi où est-ce qu'elle est. Retrouvons d'abord le corps, si corps il y a, parce qu'on n'en sait strictement rien. Et là, on peut partir sur des hypothèses. Là, maintenant, il y a un procès de quelqu'un, alors qu'il n'y a aucune hypothèse, rien sur le fait qu'elle soit morte ou pas, de la manière et où ce qu'elle est, etc., etc. Je trouve ça extraordinaire, mais c'est encore plus extraordinaire de voir sur les réseaux sociaux le nombre de gens, 8 à 9 sur 10, qui en sont persuadés que Cédric Jubilard est coupable et qu'il doit faire 30 ans de prison. Il y a une phrase, et cette phrase est importante, il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Ne l'oublions jamais. Faire un procès quand on n'a pas le corps, qu'on ne sait pas si la personne est décédée ou pas, eh bien, excusez-moi, ça, c'est vraiment prendre des risques. Je vous le dis, 30 secondes, à votre aise, réfléchissez. On retrouve Delphine Jubilard, dans 5 ans ou dans 10 ans, elle réapparaît. Regardez sur Google ce genre d'histoire. Il y en a des dizaines un peu partout dans le monde. Des gens qui disparaissent pendant X mois, X années, et puis on les retrouve. Et on fait quoi? On fait quoi dans ce cas-ci? Dites-le moi en commentaire, on fait quoi? À un moment donné, les amis, il faut se calmer, il faut réfléchir. On est en train de faire le procès de quelqu'un, alors qu'il n'y a même pas de cadavre, qu'il n'y a même peut-être pas de mort, rien. C'est de la démence. C'est de la démence et médiatiquement tellement explosif partout. Je ne sais pas le nombre de chaînes qui font des documentaires de 50 minutes, 1h30 sur le sujet. On va bientôt avoir un fait entrer l'accusé sur l'affaire Delphine Jubilard. Et on va dire quoi? Voilà, Cédric Jubilard condamné à 30 ans. Ah bon, elle est où Delphine? Et dans 10 ans, elle revient? Ou dans 5 ans, elle réapparaît? Et on fait quoi? C'est de la démence ce qui se passe. Faire un procès à quelqu'un pour meurtre, alors qu'on ne sait même pas si la personne est décédée ou pas, c'est de la démence. Merci et à bientôt les amis.